Yo les gens, c'est Casse-Croûte. Bon, alors, première vidéo de la chaîne. Je pensais pas que ce serait une vidéo salée, mais bon, on sait jamais quand on va faire la première vidéo, et on sait jamais le thème. Bref, donc je suis ici aujourd'hui pour parler du jeu Lego Marvel Super Heroes numéro 2. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui? J'ai vu une vidéo d'un certain vidéaste, dont je tairai le nom, et cette vidéo expliquait pourquoi c'est le pire jeu Lego. Euh, et j'ai entendu tellement d'arguments qui ne tiennent pas la route. C'est impressionnant. Donc, euh, vu que tous les arguments quasiment puent la merde de cette vidéo, je suis ici pour les débunker un par un et vous montrer par A plus B que non, ce n'est pas le pire jeu Lego, loin de là. Donc pour vous mettre dans le contexte, Lego Marvel Super Heroes 2 est le deuxième jeu de la duologie Lego Marvel Super Heroes qui est sorti le 14 novembre 2017, qui a été évidemment développé par TT Games et édité par Warner Bros. Games. Ouais, vous voyez l'accent anglais. Donc du coup, maintenant on va passer au fameux argument de cette vidéo. Donc, alors, il y a la map mal exploitée. Alors, pour vous mettre dans le contexte, Lego Marvel Super Heroes 2 a une map composée de plusieurs mini-maps, c'est-à-dire que il y a New York, le Wakanda, l'Angleterre médiévale, New Eva York, Sakaar, Asgard, l'Égypte antique, le monde d'Hydra et le Far West. Ce qui fait une grosse map en somme. Alors, la map mal exploitée, en fait, ce défaut peut s'entendre. C'est-à-dire que les éléments, c'est-à-dire les briques dorées, les quêtes de personnages, etc., sont mal répartis dans ce monde ouvert. C'est vrai que ils auraient pu faire mieux, mais c'est pas la mort non plus. Donc celui-là, je lui accorde de la crédibilité. Ensuite, les personnages manquants. J'ai entendu beaucoup, mais alors beaucoup de gens beugler sur le fait qu'il y avait des personnages manquants, genre les X-Men, les 4 Fantastiques, qui étaient présents, eux, dans le premier opus. Ce défaut pourrait être entendable si le jeu ne compensait pas à côté, alors que là, il compense. Parce que, eh ben, il y a les Inhumains qui n'étaient pas présents dans le premier opus, il y a plein d'autres personnages qui n'étaient pas présents dans le premier opus. Donc, certes, il y a des persos qui manquent, mais à côté de ça, il y a une myriade de persos en plus. Donc, pourquoi se plaindre si ce n'est juste pour chialer qu'il n'y a pas le perso préféré? Donc, ça, c'est de la subjectivité. Ensuite, une mauvaise histoire. Alors, l'histoire de Lego Marvel Super Heroes 2, c'est pas un chef-d'œuvre, attention. Hein. Je dis pas que ça mériterait un Oscar, etc. Mais elle n'est pas mauvaise. Alors bon, j'ai pas trop de crédibilité en termes de critique de scénario, parce que bon, vous me mettez un film avec un scénario à peu près potable, voilà, c'est bon, il me va quoi. Donc je ne saurais pas critiquer ce scénario, mais lui, il le met en point négatif, alors que, il ne parle pas du scénario. En fait, il aborde le thème du scénario, mais il ne fait pas un gros résumé du scénario, il n'en parle pas, il dit juste le scénario est mauvais, mais sans vraiment développer. Donc je ne saurais pas dire s'il est bon ou s'il est mauvais, si c'est un point positif ou un point négatif, mais tu peux pas mettre ça en point négatif si tu n'apportes pas d'argument, il faut de l'argumentation. Ensuite, les déplacements chiants. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il dit dans sa vidéo. Déjà, c'est subjectif, et en plus, il rajoute « Je prends beaucoup plus de plaisir à me balader sur les anciens jeux ». Alors, je vais vous expliquer pourquoi cet argument ne tient pas la route, mais pas du tout. Alors, dans Lego Marvel Super Heroes 1, ok, et Lego Marvel Super Heroes 2, on va prendre un personnage commun pour se déplacer en volant. Iron Man. Iron Man, il se contrôle pareil de là à là.
Ça ne change pas. Je dirais même plus que dans Lego Marvel Super Heroes 2, il est plus maniable que dans le 1. Parce que dans le 1, en fait, il y a une espèce de mécanique bizarre où si tu tiens enfoncé le bouton pour monter et que tu le relâches, il va quand même monter encore et encore et encore jusqu'à ce que tu appuies sur le bouton pour descendre. Et c'est pareil pour la manœuvre de descente, c'est-à-dire que si tu appuies sur le bouton de descente et que tu le relâches, il va quand même continuer à descendre. Alors que dans le numéro 2, c'est beaucoup plus maniable parce que là, quand tu relâches le bouton pour monter, il revient en ligne droite. Pareil pour descendre. Donc, objectivement, ce jeu est meilleur en termes de déplacement. Mais bon, je vais vous faire un exemple très simple pour vous illustrer à quel point cet argument ne tient pas la route en plus du fait est qu'il soit subjectif. Si tu aimes ça et que tu n'aimes pas ça, ça veut dire que tu dis que t'aimes pas la glace alors que tu es en train d'en manger. C'est une contradiction tellement évidente que même des babouins se rendraient compte. C'est quand même fou ça. Donc cet argument ne tient pas du tout la route et en plus c'est subjectif. Voilà. Et en plus, il oublie les déplacements rapides parce que sur la carte de Lego Marvel Super Heroes 2, il y a des déplacements rapides qui peuvent te mener dans chaque ville. Donc l'excuse des déplacements sont chiants. Déjà, c'est subjectif. De deux, c'est une contradiction parce que là et là, c'est le même mode de déplacement. Et en plus, il oublie, je pense pas volontairement, mais dans les faits, c'est ça, il oublie un moyen de se déplacer plus vite. Voilà. Donc, ensuite, Manhattan est méconnaissable. Alors, si vous avez au moins joué à Lego Marvel Super Heroes premier du nom ou Lego Marvel Avenger, vous savez que c'est la même map de Manhattan dans ces deux jeux. Manhattan n'a pas changé. Alors, c'est du copier-coller, certes, mais Manhattan, ok, admettons. Manhattan, dans Lego Marvel Super Heroes 2, c'est vrai qu'il est méconnaissable parce qu'il est enseveli sous la neige, à moitié détruit, bref. Et en plus, il est même pas entier. Bon, ok. Mais à côté de ça, t'as une myriade de trucs en plus. T'as le Wakanda qui n'était pas présent. T'as l'Angleterre médiévale qui n'était pas présente. T'as New York, le New York du futur, qui n'était pas présent. Tu as Sakaar qui n'était pas présent. Asgard était présent, lui, dans Lego Marvel Avenger. Donc là, il était présent, mais quand même, il est là. Il y a Xantar, que j'ai oublié de mentionner par ailleurs dans la map, mais Xantar, il est là et il n'était pas là. Le Far West, qui est là et qui n'était pas là. Il y a aussi Sakaar, qui était là et qui n'était pas là. Il y a aussi le royaume Kree, que j'ai aussi oublié de mentionner, qui était là, qui n'était pas là. L'Égypte, qui... Ah, et puis merde, vous avez compris l'idée. Donc, je peux comprendre que ça ne convienne pas forcément à tout le monde. Le fait est qu'on n'ait pas encore la map de New York, mais à côté de ça, t'as tellement plus à te mettre sous la dent, sérieux. C'est quand même dingue. Et l'argument de il ne dégage rien du tout, alors c'est pareil, c'est pas mes mots, c'est les siens. C'est subjectif. Je suis désolé, c'est subjectif. Ça n'a rien à faire dans une critique. Ok. Alors, transformation qui pue la merde en comparaison aux anciens jeux. C'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est ces mots. Et j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi ce n'est pas un argument. Ah, ok. On va expliquer pourquoi c'est pas un argument. Donc, est-ce que... J'ai une simple question. Est-ce que si une transformation est moins bonne qu'une précédente, ça va ruiner ton expérience de jeu? Genre en mode, si la transformation de Spider-Man est moins bonne que dans le premier opus, est-ce que ça va détruire ton expérience de jeu? Non? Bah, c'est pas un argument, voilà. Un point négatif peut être compté comme un point négatif si elle rend de manière mauvaise ton expérience de jeu. Est-ce que une transformation qui est moins bien en termes de design que dans les précédents opus, c'est un argument? Non, parce que ça n'entache pas ton expérience de jeu. Ça peut entacher ton plaisir personnel, mais ça n'entache pas l'expérience de jeu. Il faut bien faire la distinction entre plaisir et expérience de jeu. Et enfin,
Un dernier argument frêle et sans intérêt, les Inhumains qui ne remplacent pas les X-Men. Bon, les Inhumains n'ont pas remplacé les X-Men. Ce n'est pas un argument. Ce n'est absolument pas un argument. Vous voyez ? On s'en fout de savoir s'ils les remplacent ou s'ils les remplacent pas. Ils n'étaient pas là avant, ils sont là maintenant. Point. T'as pas besoin de dire oui, mais ils ne remplacent pas les X-Men. On s'en tape. Ok ? Enfin bref. C'était ma vidéo sur Lego Marvel Super Heroes 2 pour débunker une vidéo remplie d'arguments qui ne tiennent pas la route. Et je vais être honnête avec vous, c'est mon jeu Lego préféré. Voilà, pour vous faire un exemple, j'ai passé plus de 760 heures dessus en étant gamin, donc je pense que je peux m'y connaître. Mais, s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans la tête que parce que c'est mon jeu Lego préféré, tout ce que je dis est subjectif. Ayez l'intelligence de réfléchir à mes arguments et de vous faire votre propre opinion. Ayez l'intelligence de vous dire si j'ai raison ou pas. Est-ce que des mauvaises transformations entachent votre plaisir de jeu ou pas? Est-ce que des déplacements identiques aux précédents jeux sont mauvais? S'il vous plaît, ayez juste l'intelligence de réfléchir à mes arguments et de pas juste vous dire oui, c'est son jeu préféré, donc c'est subjectif. Bref, c'était tout pour moi, c'était Casse-Croûte. Peace!